Nous bénissons le Seigneur pour sa fait dans nos vies. La paix, la joie qu'il nous donne dans tout ce que nous faisons. Gloire à Dieu. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler brièvement de pardon à l'église. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens faire des séminaires sur le pardon. Mais il y a une révélation dans le pardon que les gens n'ont pas encore touché. Ça fait longtemps que je vois ça. Le plus souvent, quand les gens donnent des enseignements sur le pardon et quoi autre. Mais tant qu'on n'a pas touché cette révélation, c'est grave parce que quand on n'a pas compris, on n'appliquera pas. Vous savez, la parole de Dieu est fondée sur une révélation, sur la révélation. La Bible dit, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, n'est-ce pas? Et tant que la révélation n'est pas là, automatiquement, hein, tout ce qu'on fait, on tourne sur un rond, le diable peut en nous jouer. C'est tant qu'on a la Bible. Regardez, quand Satan venait tendre Jésus, c'était un combat de il est écrit. Le diable dit il est écrit, Jésus dit il est écrit, le diable dit il est écrit, Jésus dit il est écrit. Bon, sans plus tarder le temps, nous revenons encore, nous allons essayer de prier avant de continuer. Gloire à Dieu. Père, Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône, maître du ciel, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, par ta miséricorde que tu fais dans nos vies. La paix, la joie que nous donne, Seigneur, nous magnifions ton nom, bénissons ton nom. Ouvre-nous les yeux pour que nous contemplons les merveilles de ta loi. De nous être capables de dimension, de se connecter à toi au nom puissant de Saint prier. Amen. Voilà, mes frères bien-aimés, nous allons parler de pardon dans son présence. Jésus dit, si quelqu'un vous frappe à la joue droite, présente-lui l'or. Pourquoi il a dit ça? Vous savez, tant qu'on n'a pas compris ça, moi il y a toujours des gens qui disent que bon, moi j'ai eu un problème avec tel frère, je lui ai demandé pardon, il n'accepte pas. J'ai essayé même de fois, même il n'accepte pas, et je l'ai amené à l'église, ça ne marche pas, bon, je l'ai abandonné. On se limite là. Donc, en réalité, le pardon n'est pas seulement sur ces choses. Le pardon est plus que ça. Le pardon est fondé sur la révélation biblique. Tant qu'on n'a pas la révélation, on ne peut pas aussi bien appliquer le pardon. Nous évoluons. Pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un vous frappe à la joue droite, présentez-lui l'autre. Et il ajoute encore, priez sur vos ennemis. Et pourquoi? C'est là que nous allons essayer de décortiquer aujourd'hui. N'est-ce pas, essayer de parler de la Bible. Vous savez, la Bible dit, dans Éphésiens 6, verset 12, qui va aussi appeler sur l'écran, que nous allons méditer ensemble. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre la dénomination et les esprits méchants dans le lieu céleste. En cela, il y a une révélation qui concerne le pardon, que les chrétiens n'ont pas encore compris. Tant qu'on n'a pas compris cette révélation, tout ce qu'on fait dans le pardon, le diable peut encore nous jouer. Et le pardon est nul. Nous faisons seulement des ennemis. Quoi que nous demandons le pardon, les gens ne vont pas nous pardonner. Et ils resteront toujours avec le cœur lourd. Et nous disons, non, nous avons essayé, mais ça ne marche pas. Alors que toi-même, tu ne savais pas, tu es dans l'ignorance. Tu ne savais pas. Le fait pour toi que tu n'as pas la révélation sur le pardon là, voilà pourquoi les gens te résistent. Comment faire alors? Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dénominations et les esprits méchants dans le lieu céleste. Si un frère s'énerve contre toi, sache, moi je vais toujours dire, si un frère s'énerve contre toi, sache que Dieu te donne une mission. Comment alors? Le frère qui est énervé contre toi, là, est-ce qu'il a la chair et le sang ou pas? Tant qu'il a la chair et le sang, dans la Bible, il n'est pas ton ennemi. Tant qu'il a la chair et le sang, dans la Bible, il n'est pas ton ennemi. Même un magicien, même un marabout, même un sataniste s'énerve contre toi, hein? Dans la Bible, il n'est pas ton ennemi. Les ennemis que tu as là, ce sont les démons qui opèrent derrière cette personne. Et ton combat ne vise pas seulement à venir au frère de vrai. Non, mon frère, pardonne-moi. Non, ça, c'est par ignorance. Quand un Seigneur s'énerve contre toi, le Seigneur te donne une mission de délivrer cette personne. Comment? Quand il voit quelqu'un énervé contre toi, bien que tu peux aussi demander pardon. Parce que le pardon que tu demandes, hein, ne peut pas changer directement la personne.
Tu peux demander pardon, mais quand tu pars à la maison, hein, mets-toi le genou à terre. N'est-ce pas? Demande à Dieu. Seigneur, tous ces esprits méchants qui sont soulevés contre moi, en utilisant cet innocent pour venir m'attaquer, et j'invoque le feu de Saint-Esprit sur cet esprit. Que son plan soit consumé au nom de Jésus. Tu pries, tu pries, tu pries. Après quoi? Tu rentres. Et tu vas te rendre compte que demain matin, cette personne va venir toute tremblante se jeter à genoux pour lui demander pardon. Mon frère, je ne sais pas ce qui m'a poussé. Le plus souvent, on dit comme ça. Je ne sais pas ce qui m'a poussé pour te offenser. Pardonne-moi. Il va insister même pardon. C'est ça le secret de pardon. Tant que nous n'avons pas compris le secret, que tout ce qui nous font le mal sont des innocents là, on peut faire des séminaires sur le pardon et des séminaires, c'est vain. Parce que tant que la révélation n'est pas entrée, et ça n'aura pas d'effet sur les gens. Les gens vont écouter des beaux discours, mais ce qu'on entend, ce qu'on écoute dans la parole, ce qu'on a besoin, c'est la révélation de la parole. La Bible dit, la création attend avec un désir ardent la révélation des fils de l'homme. N'est-ce pas? Et la révélation des fils de l'homme est fondée sur la parole de Dieu. Mais tant que la parole de Dieu n'est pas dévoilée, et tant que la révélation n'est pas dévoilée automatiquement, hein, il y a un esprit de déconnexion qui nous enlève directement ce qui est semé dans notre cœur. Et quand la révélation vient, le pouvoir de Satan est déjà neutralisé. Voilà, mon frère bien-aimé, je pense que dans cette partie-là, on va arrêter là. Que le Seigneur vous donne encore la capacité de découvrir en profondeur le secret du pardon. Quand vous voyez quelqu'un s'énerver contre Dieu, dis-toi, Dieu me donne une mission. Quand tu entres à la maison, ne parle pas avec quelqu'un, commence à invoquer le feu de cet esprit. Que le Seigneur libère cette personne qui est enchaînée par le diable. Tu invoques le feu, tu libères la personne. Et si la personne est libérée, c'est elle qui va courir venir demander pardon. Voilà, ce sont les choses que les chrétiens n'ont pas compris. Moi, j'ai écrit au bas de l'écran, le pardon est une puissance qui libère. Les gens ont dit ça, mais le pardon est fondé sur une révélation. Voilà ce qu'on a ignoré. Voilà, que la paix du Seigneur et la joie du Seigneur soient avec vous. Et nous enseignons sur des enseignements comme ça. Si vous trouvez, likez, abonnez, pour que je vous recommande à ceux qui ne sont même pas abonnés. Et c'est déjà une évangélisation de votre part. Nous bénissons le Seigneur, nous glorifions son nom par Seigneur pendant que nous allons prier. Père assis sur le trône, les 2-3 mots que nous avons écoutés, et nous voulons, Seigneur, que tu couvres tes enfants dans le sang de Jésus. Tu leur donnes les capacités de comprendre les révélations de ta parole, et l'Esprit du Seigneur les guide, les oriente au nom de Jésus. Merci mes frères bien-aimés, merci mes bien-aimés, que la paix, la joie du Seigneur soit avec vous. Amen. Merci. Voilà, je profite aussi de cette occasion pour remercier beaucoup le surveillant national avec la délégation qui est partie au Niger. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous accompagne dans la paix, que la joie du Seigneur soit avec vous. Nous sommes toujours en prière pour vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci, merci, merci. Nous saluons beaucoup cette délégation. Les hommes courageux qui sont par là-bas. Merci, merci mes frères bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.